bonsoir et bienvenue au temps d'une mousse. Craquez-vous-en une, allez coucher les petits et veuillez accueillir votre animateur, Adamo Marinacci. Mal au dos. What's up, guys? Bienvenue au Temps d'une mousse. Cette semaine, ça va être un sacré bon show. J'ai vraiment hâte. Mais pour commencer, évidemment, craquez-vous une petite mousse. Dans le meilleur des mondes, une boréale, parce qu'on a du choix en masse. T'en veux une petite douce, une petite chaude, une petite froide, une petite bonne, une petite puissante, une petite... OK, whatever. Aujourd'hui, on a la Scotch Ale du Nord. C'est de la bonne. Je ne l'ai pas encore goûtée, je suis très honnête, mais elle me semble délectable. Alors, préparez-vous parce que la description est longue. Aux arômes de caramel et de malt fumé, cette Scotch Ale à 100% hivernale vous donne une bonne raison d'aimer le froid, la bière des Écossais rehaussée par le savoir-faire du Nord. C'était une joke, c'était court. Très... Un vrai humoriste. Humoriste! Salutations à Steve l'artiste. Elle a l'air très... je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est juste à cause ça a fini en is. Ben, calice. All right. Je shake, man. Je suis tellement stressé parce qu'on a un gros invité aujourd'hui. Fait que... Oh, tabarnak, c'est hivernal dans le sens ça réchauffe un homme. OK, wow, wow! Wouh! OK, ouais, ça réveille en tabarouette. Elle est bonne, très bonne, très bonne. Merci, merci encore une fois, Boréal. Ce soir, c'est de la pertinence de bord en bord. Ça va être intéressant. Premièrement, on a une performance à la fin des épisodes comme d'habitude. Fait qu'écoute jusqu'au bout. On a un jeune talent qui fait de plus en plus parler dans le milieu. On l'aime ici. On l'aime. Je l'aime. Le jeune rêveur qui va nous performer une bonne chanson. J'ai hâte en tabarouette. Et l'invité, notre invité de ce soir. Il n'y a pas un jour sur Terre où il n'est pas curieux. Un passionné de géopolitique, de sciences, d'histoire, name it. Éditeur en chef de l'émission 7 jours sur Terre. Guys, j'ai hâte parce que même dans le petit backstage, dans la loge, on a commencé à jaser. Puis j'étais comme, OK, ça va être bon. Ça. Alors, sans plus attendre, veuillez accueillir Benjamin Tremblay. Oh, ça vraiment. Il rentre puis il y a un aura. Ça va? Oh, je suis tellement content. 3 morceaux enfin. Je suis content d'avoir quelqu'un pour le partager avec moi. Et puis ça, je fais un hommage à Jacques Parizeau, puis je suis tout seul. Oh. Mais cheers, content de te recevoir. Même. Pour tienne. vrai, je suis déjà très excité parce qu'on a parlé juste en arrière, puis déjà, j'avais quelques points que je voulais qu'on embarque, que j'avais même pas noté sur ma feuille, parce que je m'attendais pas à ce que tu sois aussi crinqué raide sur... Je suis comme ça. Dans le fond, tu es crinqué sur tous les sujets. Là. Je suis un passionné, ouais. Puis ce que j'aime surtout, c'est ma job, on s'entend. J'aime beaucoup, j'aime 7 jours sur Terre, j'aime YouTube, j'aime l'environnement web au Québec, le milieu numérique. On a vraiment une belle gang. C'est pour ça, vois-tu, même toi, ce soir, j'ai un plaisir énorme à rencontrer d'autres créateurs, à rencontrer d'autres mondes qui ont un produit, qui essayent d'affiner, puis de développer, puis de le proposer aux gens de la manière la plus professionnelle possible. Puis ce que vous êtes ici en train de faire, moi, je trouve que vous êtes en train de relever la barre conséquemment pour Merci le web énormément, man. J'apprécie tellement ces commentaires et ces beaux mots parce qu'au final, c'est tellement réel. Puis, comme on disait en arrière, la compétition est très féroce dans le milieu de la création de contenu, que ce soit sur le web ou même à la télé. Au Québec, on a de la difficulté à coter ce qui peut se faire ailleurs. Puis je me demandais, toi, ta vision de tout ça, comment tu vois ça, cette espèce de compétition-là? C'est pas facile. C'est pas facile, effectivement. Vois-tu, je continue à discuter tout à l'heure avec ton collègue Big Boss. Puis on avait une discussion sur la nature extrêmement internationale de YouTube. Par le fait que quand on travaille avec de la TV, de la radio, des journaux, c'est des trucs qui sont circonscrits géographiquement par littéralement la portée de l'antenne ou de la publication, peu importe. Quand on arrive sur le web, il y a une dimension qui, même moi, a pris des années à comprendre. On a travaillé extrêmement fort au Québec. On était d'abord et avant tout une chaîne qui proposait du contenu québécois pour les Québécois, par des Québécois. Puis assez rapidement, on a constaté qu'il y avait peut-être un 5-10% d'audience à l'international qui nous disait « C'est quoi cet accent-là? » Okay. On comprend rien, mais c'est quoi? Fait que graduellement, juste à comprendre par pure sympathie, puis par empathie pour ces gens-là qui voulaient s'intéresser à notre contenu, à essayer de neutraliser les québécismes. Juste essayer de parler un français plus international. Pas très différent de ce qu'on est en train de parler en ce moment. Mais écoute, si moi j'écoute la TV nationale haïtienne, puis qu'ils font aucun effort, puis qu'ils parlent un créole,
je ne vais rien comprendre. Effectivement. Je vais rien comprendre. Effectivement. De la même manière que j'écoute la télévision française, puis qu'on est dans un grand débat, puis qu'on utilise formule française par-dessus formule française, c'est des trucs que peut-être que je vais débarquer plus rapidement. Fait que juste en neutralisant cet aspect-là très québécois, puis très flagrant qu'il y avait, puis en se concentrant sur les dossiers plus internationaux, ce qu'on a constaté, c'est que ça a passé de 15,85 à 85,15, où là, l'écrasante majorité de notre contenu est visionné à l'international, parce qu'on parle d'un marché qui n'est pas de 7-8 millions de personnes de francophones au Canada, au Québec. On parle de 60 millions de personnes en France. On parle au-dessus de 700-800 millions de francophones. Fait que ça, ben nous, ça a été vraiment par la force des choses. J'ai longtemps approché ça en me disant, bon, on le fait pour essayer d'être moins critiqué sur notre français, etc. Mais assez rapidement, ce qu'on constate, c'est que là, les sponsors nous écrivent, par exemple, depuis l'Europe. Tous nos partenaires corporatifs, c'est des sponsors européens ou encore américains ou peu importe, des entreprises qui opèrent à l'international. Ils nous disent, montrez-nous vos démographiques. Montrez-nous de quoi ça a l'air, à qui vous parlez. On a surtout des hommes, on parle de la géopolitique, la guerre, des trucs comme ça, c'est très masculin. On a un 15 au Canada, on leur montre ça, ils sont fâchés. Parce qu'on n'est pas actif au Canada. On ne vend pas de matelas, on ne vend pas de VPN, on ne vend pas de jeux en ligne. Notre produit, on ne l'envoie pas au Canada. Nous, on réalise que si on veut vraiment, disons, frapper au-dessus de notre poids, puis être capable de faire des œuvres d'envergure, puis de travailler depuis le Québec à une envergure internationale, on n'a comme pas le choix de rembarquer dans ce game-là, parce que, comme tu le disais tantôt, on compétitionne avec ces chaînes françaises-là, qui, eux, ont accès à tout ça, qui, eux, ont accès vraiment à un niveau de professionnalisation, puis à des équipes, à des ressources qui sont tout simplement incomparables. Juste financièrement, on ne parle pas des mêmes chiffres. Là, c'est naturel, on s'entend. Deux normal. humoristes de Montréal organiseraient un show ensemble, parleraient de ce qui s'est passé à Montréal hier, ils vont tirer du monde de Montréal. Et des Québécois, et des gens par extension qui comprennent cette game-là. Si tu as la même discussion entre deux Français, deux Parisiens dans un bar à Paris, qui vont avoir une discussion très open, mais très française, ils vont parler à 60 millions de personnes pour la même qualité de contenu. Fait que c'est ce qu'il faut comprendre avec les créateurs de contenu québécois. Des fois, les gens vont regarder ce qui se fait au Québec, dire, il y a une espèce de ringardisme des fois, il y a une espèce d'amateurisme ambiant. C'est normal, on travaille avec une fraction des ressources, puis on essaie, oui, de relever la barre à l'intérieur de la game. Mais c'est pour ça que je trouve intéressant quand je vois des personnes comme toi qui poussent le contenu, que le contenant aussi look parfait, que ce soit léché, que ce soit aussi visuellement du moins, que ce soit professionnel, puis que tu regardes ça, puis tu te dis, oh wow, OK. Ben, c'est ça, c'est avec qui qu'on compétitionne. On est dans Exact. un endroit où, bon, tout le monde tourne en 4K, tout le monde arrive avec justement du contenu professionnel. Je vois l'équipement que vous avez ici, vous en avez pour des dizaines de milliers de dollars. Il y a des assurances qui viennent avec ça. Écoute, c'est un investissement puis un témoignage de confiance dans son propre produit. Ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas de salaire qui vient avec ça pour moi. C'est tout l'argent est mis dans l'espoir de potentiellement être capable de Ouais. réellement compétitionner avec ces produits-là et ces contenus-là qui se font ailleurs. C'est ce qui est problématique, c'est qu'il faut créer le bon contenu avant d'avoir l'audience. Tu peux pas comme arriver avec un mauvais contenu, puis les gens vont embarquer, puis éventuellement, ça s'améliore. Ça, c'est arrivé en 2014-2015. Le train est passé, le mauvais contenu s'est professionnalisé, puis eux ont donné le lead pour les autres. Nous autres, on est vraiment dans une game où il faut que tu sois bon right off the bat. Il faut que tu sois capable de sprinter en sortant des blocs. Tu ne peux pas commencer en marchant. Fait que pour quelqu'un au Québec qui regarde ce qui se fait à l'international, ce qui se fait en France, aux États-Unis, tout le monde qui consomme un peu de contenu numérique arrive à la conclusion qu'il y a de l'argent dans le game à cette heure-là. Il y a énormément de moyens, les gens investissent beaucoup. Et c'est ça, ça te prend des reins solides pour être capable de produire du contenu aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il y a aussi un monde dans lequel tu sors un cellulaire puis ça fait du contenu. Maintenant, ça arrive rapidement à sa limite, puis on le constate tous. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant aussi que tu sois aussi à l'affût, étant donné que tu fais ça toi-même. Tu sais, il y a aussi on parlait aussi d'algorithmes et tout, tu sais, parce que là, le gouvernement veut un peu s'impliquer. Bon, comment ils veulent s'impliquer? C'est quoi les décisions? Est-ce que c'est du monde qui savent vraiment de quoi ils parlent? Est-ce que des fois, ils sont un petit peu, wow, je pense que vous ne comprenez pas vraiment la game? Est-ce que... Je veux dire, en toute sincérité, Adamo, j'ai l'impression que c'est une bombe à retardement. Puis quand la déflagration va exploser, ça va faire mal à tous les créateurs de contenu au Québec. Puis c'est plein de bonnes intentions. C'est ce qui est dommage. Quand on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est que là, on travaille avec des législateurs au Québec qui ont parfaitement raison. Il arrive à un constat que je partage en passant. On a une industrie cinématographique spécifique au Québec.
on a une industrie journalistique spécifique. On a nos journaux, on a 2, 3 grosses chaînes de nouvelles nationales, on a des journaux à impression nationale, on a la presse, Journal de Québec, Journal de Montréal, on a, écoute, du cinéma, du théâtre, on a des humoristes pour un marché fondamentalement de la grosseur de la ville de Chicago. C'est vrai. Ça n'arrive pas par hasard. Ça arrive parce que, tu dans les années 60, 50, 60, 70, au travers de la Révolution tranquille, il y a des politiciens visionnaires qui ont compris à mesure que l'internationalisation de la culture se produisait, si on n'embarquait pas dans ce train-là, on serait laissé derrière. Puis ils comprenaient assez rapidement, on le voyait dans le français que les gens parlaient dans les années 60, 70, où tu avais un français très parisien, justement. Pourquoi? Parce que les films qu'on regardait, le théâtre qu'on consommait, les journaux, c'était des trucs qui venaient soit des États-Unis, soit de la France. On était des colonisés culturels. Puis la seule manière de corriger ça, c'était d'investir massivement, de dire, ben mon homme, vous n'êtes pas compétitif, combien qu'il vous manque pour l'être? Combien qu'il faut qu'on investisse dans vos projets? Et tu vois graduellement des trucs comme ça qui évoluent, puis des cercles du soleil, C'était quand même etc., impressionnant aussi à depuis l'époque. l'appui de l'État. Mm. Là, il arrive au constat que je partage. Il voit, oh, ce qu'on décrit depuis tantôt, On nos l'a échappé, créateurs là. de web, exactement. Là, la télévision est en train de tomber, les journaux sont en train de tomber pour des raisons purement économiques, logistiques. On a un environnement médiatique, un écosystème qui s'effondre globalement. C'est vrai, aux États-Unis, on voit une consolidation extrême. Tout le monde se rachète l'un l'autre. Ils n'ont pas le choix, ils essaient de survivre. Fait que ici, ce que tu vois, c'est que ça rapetisse, ça rapetisse, ça rapetisse. Et là, on a une industrie qui est frette dans le fond de la tombe et on continue de garrocher de l'argent dessus en essayant de la réanimer. Je comprends J'adore l'analyse ça, du donc. gouvernement de se dire faut qu'on fasse de quoi si elle meurt. Moi, mon observation, c'est de faites attention. Maintenant, la courroie de transmission de la culture québécoise, c'est beaucoup les créateurs de contenu québécois. De la Mm. même manière qu'un film de Denis Villeneuve, c'est de la culture québécoise. Puis de la même manière que Céline Dion, c'est de la musique québécoise. Bien, 7 jours sur Terre, c'est une entreprise québécoise. Parce qu'on est des Québécois, puis qu'on produit, ben oui, on produit mon international, puis ben oui, j'ai pas une page de vidéo entièrement dédiée à des enjeux purement québécois, mais les Québécois, ils trouvent leur compte quand même. Fait que cet aspect-là, moi, je vais recevoir un courriel ensuite. Ça me marque. Je le cite souvent parce que ça me choque, mais ça illustre tellement bien la chose. Quelqu'un qui m'écrit et qui me dit c'est quoi le drapeau bleu et blanc en arrière de tout? C'est-tu le drapeau d'Israël? Oh my God. OK. Parce que les Français, nous autres, on se voit bien gros. Là. Les Français, les Suisses, les Belges, ne savent même pas qu'il y a une francophonie au Canada. Ils sont Encore pas moins, vraiment pas tous pas tous au conscients. courant, puis encore moins que c'est une francophonie spécifique avec une identité, avec une culture qui lui appartient, puis qu'elle Une revendique, identité, tout. puis un peuple, puis une nation derrière ça. Puis il y a plein de gens qui ne le savent pas. Fait que le seul contact qu'ils ont avec toute cette culture québécoise-là, de la même manière que ce l'était autrefois avec Denis Villeneuve, puis Céline Dion, puis ben là, c'est avec les créateurs québécois qui consomment. Puis moi, j'en suis 2-3 en Russie. Là. Ben, c'est ça que je sais de la Russie. C'est quoi mon exposition à Effectivement. culture russe? C'est ce que lui me raconte, c'est ce que lui me dit, c'est lui qui me parle de son histoire, c'est lui qui va me parler. Tu vas suivre un Suisse, un Australien, un Ukrainien. Tu rentres dans leur monde. Tu rentres dans qui ils sont. Fait que, devant tout ce constat-là, le gouvernement se dit ben là, les autres ne sont pas capables de compétitionner. On va sortir le bâton, puis on va aller chicaner avec YouTube, puis avec Facebook, puis avec toutes les grandes plateformes à dire montrer plus de leur contenu aux Québécois. C'est pas de Qu'est-ce même que ça crée, ça? fonctionne. Ça crée du monde qui ne sont pas intéressés au contenu, qui se font garrocher. Fait que ça fait juste dropper ton algorithme. On va reprendre une autre analogie pour le faire Ouais. comprendre au monde. C'est très simple. C'est un peu comme quelqu'un qui se présente au marbre. Si tu t'en vas dans une game de baseball, tu arrives au marbre, tu es dans les estrades, le gars qui arrive, il claque pour 200, il n'est pas capable d'en claquer une si sa vie en dépendait. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu vas à la salle de bain, tu vas chercher un hot dog. Tu vas-tu cliquer sur une chaîne 6, ça fait 10 fois que la vidéo qui te propose, c'est la même vidéo, ça fait 10 fois que c'est mauvais, ça fait 10 fois que tu fais 30 secondes et tu ne l'écoutes pas parce que ça ne t'intéresse pas. YouTube, il fait quoi? Il vend du real estate. C'est ça qu'il fait. C'est un peddler de real estate. Lui, il faut que tu sois capable de te placer les meilleures vidéos possibles dans cet espace-là, puis que tu ailles les chercher, puis que tu passes Puis du que temps tu sur les sa écoutes, plateforme. puis tu l'écoutes tout le long. Exactement. Fait que là, il t'arrive, puis il te propose, il dit, le gouvernement du Québec veut que je propose ça à tous les Québécois de tel segment. C'est beau, il n'y a personne là-dedans que ça les intéresse. Fait que ça, c'est l'équivalent d'être le frappeur qui frappe pour 200. Le coach t'envoie de moins en moins souvent. Ça, c'est YouTube. Inversement, c'est à chaque fois que tu te présentes, puis la vidéo que tu produis intéresse les gens de ton audience. Puis c'est exactement ce qu'ils recherchent comme produit. Puis avant même de cliquer, ils savent que ça va être bon. Parce que les 10 dernières, c'était bon. Puis là, c'est peut-être un sujet qu'ils n'ont pas pensé, puis que ça les intéresse. Mais ils vont cliquer pareil parce qu'ils te font confiance. Ça, c'est le frappeur qui se présente. Ça fait 50 fois qu'il sort.
Tu te lèves avant même qu'il arrive au mur parce que tu sais qu'il va sûrement sortir un circuit. Tu reviens en courant d'aller chercher ton hot dog là, parce que tu Exactement. sais qu'il embarque. Exactement. Là, le gouvernement est en train de dire non, 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 vous allez me passer le frappeur de 200 6 fois d'affilée. Peut-être qu'il va en frapper une. Tu vas vider l'aréna, c'est ça qui va arriver. Mhm. Tout le monde va partir à la maison, c'est plate, il n'y a personne qui veut voir ça. Fait que ce que le gouvernement doit comprendre absolument, c'est que la découvrabilité, ça doit nécessairement attacher avec la pertinence du contenu. Puis on revient sur un autre point, l'international. Je te dis, 85 qui est à l'international, qui consomme notre contenu, puis qui nous permet d'exister comme Québécois dans ce monde de culture, puis d'essayer d'envoyer un petit bout de Québec à l'international. C'est grâce à ça. Good. Le gouvernement se dit, ben là, nous autres, on veut plus de contenu comme ça. On veut plus de 7 jours sur Terre. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger notre marché pour que toi, tu performes mieux. C'est drôle. Attends que les Sénégalais fassent la même affaire. Parce qu'ils se disent, ben là, nous autres, on veut protéger le contenu sénégalais, on ne Exact, peut ils pas vont faire compétitionner avec exactement la les même chose que le Français, Québec, puis les exact. Québécois. Puis après ça va être le Burkina Faso, puis la France, puis la Suisse, puis la Belgique, puis les Ça, c'est États-Unis. nous, on va Puis juste Adamo, finir par être. chaque fois qu'on rajoute des frontières en culture, tout le monde est perdant. Mhm. Tout le monde est perdant. La culture, c'est censé On va abattre finir les par frontières. s'isoler. Puis... Encore plus en information, puis Mhm. encore plus je veux dire, dans ce contenu académique, des trucs comme ça. Fait que là, le gouvernement, plein de bonnes intentions, est en train de nous tirer dans le pied, à tout le monde. La meilleure chose qu'il peut faire, qui nous appuie en périphérie. Tu vois-tu ça ici, là? Ça coûte une fortune. Mhm. Le studio, ça coûte une fortune. Tout ça, c'est des risques qui sont nécessairement des portes, des barrières à la porte d'entrée. C'est des barrières d'entrée à l'économie de la création. C'est sûr que pour moi, je veux dire, tu sais, je veux dire, inévitablement, je veux dire, je trouve ça insane. J'essaie de pousser le plus qu'on peut. Tu sais, l'équipe en arrière, les gars travaillent fort, je travaille fort. Puis en plus, on essaie de donner du contenu québécois. Ça, le gouvernement devrait payer pour. C'est ça. Puis là, je me dis, c'est sûr qu'il va y avoir une subvention. Je veux dire, Même pas directement. Puis c'est ça, je dis, moi, Ok, j'ai vas-y, attention, vas-y, c'est un vas-y. mécanisme que le diable est vraiment Comment? dans les détails. C'est que c'est à partir du moment où tu parles de subvention, je les comprends, ils ne peuvent pas distribuer de non, l'argent non, c'est n'importe normal, ils où. ne peuvent pas cracher du cash. Ça veut dire que ça va lui prendre un cadre, des cases qu'il va falloir que tu coches. Puis là, tu as combien d'employés ici au Québec? As-tu un travailleur autonome à l'étranger qui fait X, Y, Z? Ça ne marche pas. Est-ce que ton contenu parle de contenu québécois? Est-ce que c'est tout en français? Est-ce que c'est tout... À partir du moment où tu dis j'ai de l'argent à distribuer, c'est normal, il faut qu'ils te mettent un cadre. Puis ça, par définition, ça vient créer un carré de sable dans lequel on doit tous jouer. Puis si moi, j'ai un projet qui ne rentre pas dans ton cadre, qu'est-ce que je vais faire avec ce projet-là? Je ne le ferai pas. Faire exactement ce qui est arrivé avec la TV, avec la radio, avec les médias, avec tout le reste. Et là, maintenant, tu as un ensemble de subventions, puis de patentes financières, de comment de crédit tu peux récupérer si tu engages tel, puis tu tournes ça à telle place plutôt que telle place. Ouais. Et ça vient que ton projet entier est configuré pour cocher les cases, pas pour faire du bon contenu, pas pour faire une bonne série. Je suis d'accord, On musicalement, est capable de il y a faire un produit qui va être maximalement subventionné, qui est mauvais, mais rentable. Ça, c'est pas la bonne manière de fonctionner. Pour ça, je te dis, si vous voulez intervenir puis aider, choisissez pas les gagnants avec des subventions. Don't pick winners and losers. Viens construire une place de même, que tu loues un tarif raisonnable, puis qui est peut-être opéré à perte. Si tu veux, je te dis, ce sera ça ta contribution. Après ça, ce sera partagé entre un écosystème de créateurs. Tu regardes ce qu'ils font avec les studios Mel, ce qu'ils font avec la télévision. Il n'y a pas personne qui possède ces studios. Il n'y a pas personne qui a besoin d'avoir son équipe de professionnels au complet. C'est toutes des agences, c'est tout du monde qui vient travailler on point. Effectivement. Fait que sur ce point-là, si le gouvernement veut vraiment aider la création de contenu au Québec, va à Québec, va à Montréal, va à Chicoutimi, ouvre des ressources. Ouvre l'équivalent de maison de jeunes, mais avec des caméras, puis avec du stock, puis avec un peu de ressources. Dans le fond, ta subvention, ta contribution serait c'est de créer les conditions. Créer les conditions parfaites pour qu'on puisse avoir le contenu. De retirer les barrières d'entrée autant que possible. Okay. De dire que si tu as une méchante bonne idée, c'est pas vrai que tu devrais avoir à investir 35 000 $ en caméra si tu n'es pas sûr. Tu devrais avoir la chance d'aller t'asseoir avec du monde, puis d'essayer ton show, puis de le runner 10 fois avant d'investir, puis de prendre tes propres locaux, puis de sortir de ça. Tu as tellement raison, parce que c'est un peu ça. Je veux dire, même moi, là, je me considère pas comme le meilleur créateur de contenu ever. Là. Je me considère juste comme un gars qui était game puis qui avait les reins assez solides à un certain moment avec mes partenaires pour pouvoir s'essayer de peut-être faire quelque chose. Puis au final, à long terme, je le réalise. Je suis comme, on travaille gratuitement, là, ou presque, là, je veux dire.
c'est pas très rentable, là, honnêtement. C'est tu sais. YouTube, on s'entend. Si on Je faisait dirais moyen. ça pour faire de l'argent, on ferait pas la bonne job. Non, je serais pas ici. Il y a souvent qui vont me reprocher ça, de comment je sais bien, vous autres, Hey, mon ami, si on était là pour les mauvaises raisons, on aurait pris une très mauvaise décision. Ouais. Si j'étais là, parce que ce que je voulais, c'était graffiter puis faire de la c'est le côté le plus désagréable de ma job. C'est le côté, si je pouvais m'en passer, il y a deux choses. Il y a premièrement le côté public. Moi, si je pouvais faire ma job en privé, puis faire de l'analyse, puis travailler dans des dossiers que j'aime, puis je le ferais, puis je serais aussi heureux. La caméra, c'est pas ça qui te rend heureux. J'ai fait 1 an sans faire de vidéo, je n'étais pas moins heureux. La radio. Ce genre de truc-là, si ça te gratifie, c'est comme pas la bonne formule. Exact. Inversement, je te dirais que l'autre côté que je déteste le plus, c'est le côté de l'administration. Puis justement, ce qu'on décrivait tantôt. C'est comme il a faire du contenu, puis il a rentabilisé ça. Il a administré ça de manière à l'attacher avec des partenaires, de l'attacher de voodoo l'algorithme à ce qu'il réussisse à faire ce que tu veux. Ça, je suis plus capable. Puis tu connais la même game que moi, là, avec des thumbnails, puis des titres, puis avec des... Des titres accrocheurs, des clickbait, des ci, des ça. Puis pas juste ça, mettons, après ça, tu réussis à trouver des commanditaires. Mais là, les commanditaires sont pas trop d'accord avec un tel invité. Puis là, ça finit par te mettre des barrières aussi dans ton contenu que tu peux pas inviter n'importe qui. Parce que Si là, créer du contenu, c'était juste créer du contenu, man, ça serait la plus belle affaire au monde. Maintenant, c'est de naviguer tout l'environnement réglementaire, entrepreneurial, administratif, de conformité autour de tout ça. Que ça devient lourd. Je te le cacherai pas, là, ça devient vraiment lourd. Je suis tellement d'accord, man. Tout ça, sacrément, c'est tellement... Puis en plus, tu l'exprimes tellement bien, dans les mots que je pense que le go peut comprendre. Non, mais je niaise, là. Bref, là, on va passer à ce que j'avais comme question, parce qu'au final, je n'ai même pas posé une question. Tu sais, tu as eu ta vidéo la plus populaire dans les derniers mois. Mon pays, ce n'est pas un pays. Yes. Un des plus populaires, mettons. C'est une marionnette des États-Unis. Si, mettons, je fais un résumé, là. Après ça, est-ce que, pour toi, le 51e État, c'est quelque chose de réaliste? Est-ce que le Commonwealth aurait un mot à dire par rapport à un scénario qui pourrait aller vers ça? Est-ce que c'est quoi un peu... je sais que c'est très vague là, comme question. Là. C'est tout à fait suffisant pour qu'on puisse commencer une analyse purement spéculative. Il y a un truc que moi j'observe. Quand on parle de cette fameuse idée de 51e État, il y avait une discussion qui valait la peine d'avoir lieu à ce moment-là sur l'intégration nord-américaine. Ça, je suis tout à fait d'accord avec eux. La nuance qu'il faut faire, c'est qu'on n'a jamais eu de proposition sérieuse. On nous dit 51e État, ce n'était pas une proposition de rejoindre les États-Unis pour vrai, c'était plus une attaque sur la viabilité du Canada comme pays, de dire vous n'êtes pas viable. Comment qu'on le sait? C'est justement. C'est insultant. Puis c'est sûr, rejoignez votre pays, sans ça, tu ne vaux rien, puis tu vas faire faillite pareil. C'était une insulte. Tu es aussi bien d'être une succursale qui tire de la patte. Tu es aussi bien de rejoindre le main house si on veut, puis de nous appartenir, puis on va te subventionner après. Cette logique-là, c'était surtout dans tactique de négociation. On essaie d'extraire des concessions du Canada puis qu'ils comprennent, bon, ben, OK, on veut rester un pays, puis Trump fait toujours ça. Il va te présenter l'indésirable puis l'intolérable. Là, il dit, on est dans une négociation commerciale. Je veux que tu me fasses des concessions sur la gestion de l'offre, sur les quotas dans X, Y, Z, sur ton bois d'œuvre, sur l'aluminium. Toute ta réponse, c'est quoi? L'acier and shit. Non, fuck you. Je te fais aucune concession. Pourquoi? Naturellement, le Canada veut rien donner. C'est sûr, certain, je te demande gentiment. Non. OK. Alternativement, je vais t'annexer. Tu vas devenir un État. Tu vas devenir un État américain. Ça, c'est l'intolérable. C'est-à-dire, on va mettre fin à notre relation commerciale entièrement. Puis c'est fini, je t'aide plus. OK, attends un peu. Qu'est-ce que je peux t'offrir pour peut-être que tu restes à la table? Ça, c'était de la négociation. Si Trump avait été honnête, puis qu'il avait vraiment. Et il aurait dû. Il y avait vraiment une opportunité là-dessus. S'il avait été honnête puis sérieux, il nous aurait dit rejoignez-nous, je vous tends la main. On va faire 6 États avec le Canada. Puis c'est là qu'on rentre dans la mécanique. Là. La raison pour laquelle ça ne fonctionne pas au Canada, c'est parce qu'on partage un espace constitutionnel qui est mal adapté, puis qu'on subit les décisions de l'autre. Au Québec, on subit les décisions de l'Ontario, l'Alberta subit les décisions du Québec et vice-versa. Et ça fait que tout le monde est comme
C'est bien chiant, cette organisation constitutionnelle-là. Ah ouais. Puis ils ont Ton raison. voisin, il gosse. Ils Là. ont raison. Lui veut ça, lui veut ça. Puis c'est normal, on est C'est comme un 10 gigantesque pays. 6plex là, ou On 12plex. Là. on n'est pas un pays, on est 10 provinces dans un trench coat. Ouais. C'est vraiment la meilleure manière de le voir. Puis on essaye de faire comme c'est un pays cohérent, mais chacun on a des intérêts différents. Le BC est en arrière des Rocheuses, c'est beaucoup plus proche de l'Ouest américain, courants libéraux, asiatiques, San Francisco, Seattle, etc. C'est beaucoup plus Vancouver. Au Québec, c'est plus proche de la côte est américaine, les prairies canadiennes. Tu pourrais te méprendre à parler avec un cowboy de l'Alberta, à penser que tu parles avec un cowboy du Dakota du Nord. Mm. C'est la même culture des prairies, puis de country, puis western. Fait que c'est normal qu'on ait des liens avec les États-Unis et c'est normal que le Canada est un peu en train de se dire, ben là, Caroline, c'est quoi qu'on est comme pays, nous, individuellement? Maintenant, si tu dis, notre solution à votre problème, là, on va vous avaler dans un seul État. Puis là, à cette heure, vous n'aurez plus 10 gouvernements. Vous allez en avoir un. On va régler le problème en mettant un seul gouvernement. Qui Mais là, va tout le monde vous va se aplatir. battre, Ça man. a Ça va être le aucun bordel. sens. Ouais. Versus, tu viens nous dire, le Canada vous a mal servi, c'est une structure constitutionnelle qui a été nuisible. Et nous, ce qu'on voit, c'est une Amérique du Nord unifiée, d'un océan à un océan à l'autre, jusqu'à 3 océans que tu viens couvrir. Puis l'objectif ici, c'est vraiment de créer une superpuissance qui va dominer la planète, une superpuissance de ressources énergétiques, de population productive, éduquée. On aurait vraiment un potentiel exceptionnel. Et on va vous offrir 6 ou 8 États. Bon, le Québec, tu vas garder ton pouvoir constitutionnel, tu vas rester quand même un État à part entière. L'Ontario, tu vas rester quitté. Les Prairies, vous serez un. Les Maritimes, vous serez un. Le BC, vous serez un. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je dis là, on aurait eu un starting point. On aurait une proposition Ben, on aurait eu une sérieuse. proposition qui ne fait pas juste intolérable. Ben oui, Ça aurait qui été prend comme... acte de la réalité Il y aurait une politique au certaine Canada. logistique qui ferait du sens avec... Puis moi, comme nationaliste québécois, comme francophone qui comprend très bien que l'arrangement constitutionnel canadien a des problèmes et que cet arrangement constitutionnel-là nous a nui fondamentalement puis a empêché beaucoup de notre émancipation comme peuple depuis, écoute, des décennies. Dans cette optique-là, si moi, tu me dis l'indépendance, ça n'arrivera pas. Pour la démographie, pour X, Y, Z, cet argument-là revient souvent. C'est trop tard. C'est beau. Si tu pars de ce principe-là, que je n'accepte pas, si tu le pars, moi, l'arrangement constitutionnel qui me plaît le plus, c'est celui qui permet au Québec d'avoir le plus de pouvoir et de levier à l'intérieur de ses propres frontières. Manifestement, c'est pas la Constitution canadienne. Fait que si tu me dis que c'est pas l'indépendance du Québec non plus, parce que c'est pas ça à la table, ben, je suis tout à fait prêt à discuter avec quelqu'un qui me dit qu'il veut me faire de la place dans une constitution de bonne foi, puis de manière en me disant on veut que tu fasses partie de l'aventure. Pas en attaque. Ouais. Maintenant, ça j'en ai parlé récemment d'ailleurs. Beaucoup de gens qui sont intéressés par cette question. Je trouve ça intéressant parce que dans le fond, la question suivait par rapport à ça. Parce que je me disais, si le Québec n'est pas si le Canada n'est pas un pays, ou ce n'est pas si ça n'est pas un pays, je me disais si le Canada n'est pas un pays, est-ce que le Québec pourrait en être un, dans le sens ou annexé c'est quoi, ou whatever. C'est juste un pays qui veut, c'est un peuple qui veut exister. C'est-tu pas beau en même temps? C'est-tu pas Ouais, magnifique? il y a une beauté à travers Il y a quoi de romantique, d'élégant là-dedans? C'est un peuple qui veut respirer, qui veut exister, qui veut parler son nom au reste du monde. Il y a quelque chose de fantastique puis de tellement romantique. Puis ça, c'est ça qui me choque, que le Canada a refusé d'exister. C'est ça que j'essaie d'exposer là-dedans. Le Canada a le droit d'exister comme tous les autres, à partir du moment qu'il manifeste l'envie d'exister. Là, on parle d'un pays qui a refusé de prendre ses responsabilités en matière de sécurité, en matière de défense, qui a refusé de prendre au sérieux sa propre frontière, alors qu'on avait une crise absolument déshumanisante à laquelle on assiste à frontière. Et on a essayé de faire passer ceux qui dénonçaient ça comme étant les intolérants, les xénophobes et ceux qui exploitent l'immigration à des fins politiques. Qui a exploité cet enjeu-là? Là, on le comprend avec le recul. C'était qui en faisait de la chair politique? Et on a compris qu'on a exploité ça au détriment du Québec. Fait que ça, c'est arrivé pendant des années. On l'a dénoncé. Ça s'est fait contre nos intérêts, contre notre volonté. Et au bout de la ligne, si le Québec avait été indépendant, il aurait pris en fonction ses propres frontières. Il aurait pris en charge. Il n'aurait jamais laissé sa relation avec les États-Unis arriver à un tel niveau de négligence et de décrépitude qu'ils sont prêts à te sortir de l'accord de libre-échange, qui disent que tu n'as pas ta place dans l'OTAN, que tu devrais être expulsé de l'Organisation de la défense du traité de l'Atlantique Nord pour l'aérospatial. C'est grave ce qui s'est passé. Là. Mais ça, c'est le résultat des actions du Canada. Peut-être que Trump a été un peu indélicat dans sa manière de le dire. Ça
fait des décennies, Adamo. Non, mais Washington, c'est on qu'il n'y avait, disait, il y là, avait ça pas de c'est pas tort sérieux. à ce niveau-là, dans le sens où c'est vrai qu'il y a plein d'affaires que, je veux dire, ça Pas fait longtemps sérieux. que. C'est pas sérieux. Cette crise-là se Tu sais, je veux présente, dire. on s'en va en élection. Au Mm. moment où on est dans une crise nationale d'envergure inédite et historique, c'est un pays qui a manifesté son refus d'exister. Puis le gros malentendu, c'est quand on pense que l'indépendance du Québec, c'est en opposition au reste du Canada. T'sais, moi, c'est même pas... Je la connais, mon histoire. J'ai Ouais, toi, pas à- clairement. Puis je les connais, les raisons historiques. Puis revancharde de vouloir sortir du Canada parce qu'on nous a mangé à laine sur le dos, puis puis la prise de Québec, puis on peut faire ça, puis c'est tout à fait valide. Mais au-delà. Moi, le constat que je fais, ça ne parle même pas de ça. Mhm. Moi, Mais au-delà de ça. C'est un constat de science politique. L'arrangement canadien, c'est une expérience qu'on a essayée et qui a échoué. C'est correct. On a le droit de reconnaître ça comme un fait de science politique. Puis maintenant, le prochain move, si on est tous sur un bateau qu'on réalise est en train de prendre l'eau, si on est moi, puis l'Alberta, puis la Saskatchewan, puis une couple qui commence à se réveiller que, hey guys, c'est pas viable ce bateau-là, ça n'a aucun sens. C'est notre job d'aller cogner à On va toutes les couler, autres guys. cabines, Ouais, ouais. d'avertir tout le monde. C'est-à-dire là, on s'en va on va partir dans notre direction, puis après, on regroupera. Puis après, on trouvera un moyen de collaborer dans cet espace post-canadien. Puis moi, ce que je dis, c'est que le Québec, comme un État fort, fier, libre, va s'adresser à ses collègues post-canadiens, comme l'Ontario, comme les Maritimes, comme tous les autres, d'égal à égal, d'un peuple à un autre, d'une nation à une autre, avec un respect mutuel, puis avec une réciprocité qui n'existe pas en ce moment. Là, la merde est pognée parce que l'Alberta veut passer un pipeline. Ils ont raison. Ils ont besoin. Ils ont objectivement exactement. raison. Mais la vérité, c'est que je vois un peu le. Ben, j'ai Mais- toujours remarqué qu'il y avait une petite animosité entre le Québec et l'Alberta. Parce que moi-même, quand je suis allé en Alberta, quand je disais que j'étais Québécois, ils l'ont Ben oui. ils l'ont à cœur encore le référendum de l'époque. Mais tu sais, je leur expliquais, ça n'a rien à voir contre le Canada, c'était pour le Québec, c'est rien que ça. Là. Pour le Québec, puis encore plus, moi je dirais, quand on le fait dans une évaluation de Puis, sciences rendu politiques, là, on est un exemple pour vous C'est autres. pour là, vous faites la même autres. shit. Là. c'est pour vous autres Ouais, aussi. C'est de dire votre pays fonctionne moins bien à cause de la présence du Québec à l'intérieur qui vient Mais vous le dites tout le temps, en fracturer plus. l'identité canadienne, qui vient créer une dualité, qui vient... Mhm. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'on va mieux travailler ensemble après. On se parle de l'Alberta. Là, tu as le Québec, tu as l'Alberta. L'Alberta est obligé de vendre son pétrole aux États-Unis en dessous du prix du baril parce Pour que le juste à eux qui peuvent le vendre. Mhm. Fait que là, si le prix est à 90$, on le vend à 60$ aux Américains. Moi, ce que je dis, passe-le au Québec, donne-moi 15$ par baril. Là, c'est même pas sur la table. Pourquoi? Parce qu'on fait partie du même pays, t'as pas rien à demander, t'as pas le On t'en droit. donne déjà C'est assez. la liberté C'est- des ressources, c'est le droit de passage, puis ils ont raison. On est dans le même pays. Fait que là, ben, ça s'enlise, puis ça va nulle part. Si le Québec est un pays, l'Alberta est un pays, on s'assoirait ensemble, on deviendrait partie prenante de l'industrie pétrolifère albertaine parce qu'on serait un partenaire dans le transit. Jusqu'à ce qu'il y a quelques mois seulement, C'est ça que j'allais dire. Parce que l'Ukraine là, il- laissait encore OK. passer le gaz naturel de la Russie sur son territoire. En guerre. Pourquoi? Attends, what? L'Ukraine laissait encore le gaz naturel de la Russie transiter sur son territoire pour les clients européens jusqu'à ce qu'il y a quelques mois. Ils ont fini par le fermer, le contrat est arrivé à échéance, etc. Pourquoi l'Ukraine n'a pas fait sauter ce pipeline-là? Parce que même s'il y avait encore de la guerre, même si les deux se garagent des missiles, il y avait des chèques qui arrivaient de Moscou à tous les mois pour le gaz naturel qui Wow. passe sur ton territoire. Ça, c'est Tu fais le fucked up. calcul. Ça, je savais pas. honnêtement. Ben, tu comprends, c'est ça que je veux dire. Quand OK. tu viens une partie prenante de l'industrie de l'autre, tu as un intérêt à ce qu'elle ne soit pas perturbée. Encore plus, on irait s'asseoir avec les Albertains et on dirait OK, maintenant, qu'on fait- parlons. comment on fait pour en tirer plus? Mhm. Comment on fait pour extraire encore plus, puis investir dans tes raffineries, puis investir dans tes entreprises pétrolifères? Qu'est-ce pour qu'on être pourrait capable, faire pour, nous autres, peut-être, ben ouais, oui, Le transformer direct. on va en ou peut-être construire un whatever. deuxième, puis Ouais, un ouais. troisième pipeline, mon homme, parce qu'on devient partie prenante, puis on touche un revenu avec ça, puis maintenant, on a intérêt. Mais j'ai une question par rapport à. Tu sais, j'ai pas suivi le dossier du tout. Là, tu sais, je suis pas un gars. J'étais concentré à faire mon décor. Là. Mais je me demande, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé quand il parlait énormément de. Que c'était difficile de faire des échanges, puis qu'il y avait des barrières, justement, des provinces et tout. Bullshit, des estimateurs. OK. C'est les pires menteurs que j'ai jamais vus, puis c'est... Parce On que va là, aller il loin. avait l'air d'avoir trouvé le. OK, on se Tu sais, parle contre les tarifs, tantôt. là, on parle des Ouais, tarifs. mais c'est là. des clowns. Puis je vais t'expliquer Ouais. exactement pourquoi. Puis OK. écoute, ça me met en calvaire juste de penser à ça. C'est des clowns et je vais t'expliquer précisément pourquoi. On se disait tantôt,
à quel point le problème du Canada, c'est qu'on a 10 provinces dans un trench coat avec chacune une identité, une culture, des Propre à intérêts elle, ouais. locaux, qui veut dire, nous autres au Mhm. Québec, par exemple, on parle français, on veut que nos infirmières parlent français. Tu devrais, si tu vas à l'hôpital, que l'infirmière est capable de comprendre ce que tu lui dis. Ça fait partie de notre mandat. Ensuite, ben, si, par exemple, les policiers, même affaire, ensuite, mais là, ça veut dire un contrat de sécurité pour le gouvernement du Québec. Il faut que tu parles français aussi. Il faut que tes employés que tu envoies ici parlent français, qu'ils soient capables d'interagir avec le monde. C'est des petites affaires de même. Syndicats, on veut que ça fonctionne de telle manière. Pour ce qui est de la réglementation, ces chantiers, pour ce qui est peu importe, les routes, les camionneurs, on le voit qu'il y a des provinces qui ont des règles laxistes qui créent des problèmes nationaux qui sont vraiment des tragédies à grande échelle. Effectivement. Fait que devant tout ça, la solution du Canada, c'est de se dire on va prendre un fer à repasser, là, puis on va aplatir l'environnement réglementaire d'une province à l'autre. Dans le fond, ce que tu es en train de dire. Comme si tout le monde vivait de la même manière dans toutes les. Pourquoi qu'on ait des gouvernements dans les provinces d'abord? Moi, c'est ça ma question. Pourquoi on a des provinces? Si c'est ça votre conclusion, c'est que là, il faut que l'environnement réglementaire et législatif soit bien égal d'une province à l'autre, d'un océan à l'autre, parce que toi, la compagnie Saskatchewan qui veut biter sur un contrat au Québec, you must be able to. Et tu dois être capable de le faire en anglais sans jamais parler. Ça, c'était supposé être la façon de résoudre le problème Pour des tarifs et débloquer, tout. d'après les débloquer analyses, ouais. d'après les analyses de Grant Thornton, Adamo, pour débloquer 3 % du PIB sur 10 ans. On parlait C'est d'une vrai. perte de 30 % avec l'épisode contre les États-Unis. Fait que c'est une fraude intellectuelle d'une dimension incroyable. Puis pourquoi qu'elle existe, cette fraude-là, est très simple. Never let a good crisis go to waste. Ça, c'est le classique. Tu gaspilles jamais une bonne crise. Il est arrivé à la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que fait le gouvernement fédéral? Il n'existait même pas d'impôt. On a créé un impôt. Ah, là, c'est juste pour la guerre, c'est temporaire. Ça Non, ça restait. reste. Deuxième Guerre mondiale, ils ont rapatrié l'impôt. C'était les provinces qui le chargeaient. Non, là, ça, c'est nous autres qui va le prendre directement. Ça va être plus simple. Après ça, on va vous le redonner. Ils n'ont jamais redonné. Pourquoi le Québec a son impôt? Parce que Duplessis, des années plus tard, a dit hey, là, c'est une vraie joke, ça. Là. À partir de maintenant, on va lui présenter la politique du droit acquis. On va, du fait accompli, pardon. On va imposer 15 % d'impôts québécois. Tout le monde dit hein, what the fuck? Fait qu'ils vont être imposés 15 % de plus que le reste. Ils disent non, Ottawa va baisser ses 15 % au Québec. C'est ça qui s'est passé. Fait qu'à cette heure, les Québécois, à cause de ça, payent 50-50 à coût d'un point à la fois qu'on a récupéré comme ça à travers des gouvernements nationalistes qui ont compris que c'était la prérogative du gouvernement du Québec de taxer puis d'imposer sa propre population pour dépenser son propre argent. Fait que ça s'est passé dans des épisodes de crise. Là, la crise arrive avec les États-Unis. What's the first move that they come up with? C'est hey, donnez-nous tout le pouvoir. Ça va mieux On va aller. gérer. Ça va mieux aller si c'est Ottawa qui gère tout. Inquiétez-vous pas, là. Ils C'est sont pour bons votre aussi, parce que mieux. tu sais, même dans les médias, tu t'écoutes ça, puis ça a l'air d'être. Mais tu sais, les Ben médias, oui, après ça. Là, ça, c'est correct. C'est des fédéralistes, c'est ça, puis c'est c'est ça. des gens qui n'ont pas compris le fond de la game. Ça, c'est pardonnable. C'est des libéraux, etc. Je comprends. Vous êtes nés comme ça. Là où j'ai un problème, c'est quand tu as des premiers ministres nationalistes, comme François Legault, qui lui embarque là-dedans, prend la couleuvre, puis se la met dans le fond de la gorge. Puis qui dit hey, t'as raison, il faut qu'on puisse vendre de la bière du Québec en Ontario, puis vice-versa. Ah, wow, ça va tout sauver. Si mon homme, t'as rien compris. Le Québec se bat pour le droit de contrôler ce qui se passe sur son territoire depuis le début. Puis là, la couleuvre nous passe en dessous de... Et on nous fait croire que c'est la solution à cette crise-là. Pour 3 % sur 10 ans. Fait que ça, c'est une fraude intellectuelle et c'est embarrassant intellectuellement, justement, qu'il y ait autant de gens qui soient embarqués là-dedans puis qui soient dit, ben là, c'est si simple. Enlevons les frontières entre les provinces. Ça me semble si logique. Éliminons la spécificité de ces États-là. Fait que moi, ce que je Mais en dis, même temps, tu sais, le peuple n'est pas super. Tu sais, on n'est pas très politisé, la vérité. Je comprends. Puis ça, je te dis, ça, je le pardonne. Si t'es Mhm. un libéral, si t'es quelqu'un qui n'a pas suivi ce game-là, tu comprends pas le fond de la nuance. Sure. Mais c'était un premier ministre du Québec qui a été ministre pour le PQ pendant des années, qui était le plus pressé des indépendantistes, qui faisait le budget de l'an 1 en expliquant comment... Puis que là, le fédéral t'arrive, tu te passes une couleuvre comme ça, puis tu sens pas la slime en dessous de ton nez. Tu sens pas ce qu'on est en train d'essayer de t'imposer, puis à quel point ça va contre tous les intérêts du Québec. C'est là que je trouve que c'est un peu embarrassant. Mais ça, on n'est pas un premier embarras là, pour le gouvernement Legault de ne pas voir ces choses-là. On pourrait y aller longtemps, là, mais tu sais. Ouais. Sacrement, man. Ce late night show est bon, là. Sac. Parce que là, moi, je m'en allais te dire, tu sais,
Parce que, tu sais, faut que Ouais, ouais. je te cible un peu. Tu sais. Puis t'es comme, t'es bon pour pointer directement les problèmes, mais est-ce que tu serais bon pour un bon candidat pour trouver des solutions? Je pense que, comment... En politique, non, je pense pas. Je suis vraiment pas une personnalité pour faire de la politique, absolument pas. Je suis trop sanguin, je suis trop impulsif, je suis trop convaincu. Euh, je pense pas que je serais Politiquement, un non. bon joueur d'équipe. Je pense vraiment pas que je suis. Puis je serais un boulet à traîner, probablement. Au sens où tu me verrais dans les médias tous les 4 jours à cause d'une déclaration, à cause de quelque chose qui a été mal pris, à cause de. Je suis vraiment. Je suis confiant que je serais pas bon. Assez de dire que je suis mieux en dehors de ça, puis j'aide plus de cette manière-là. Maintenant, pour ce qui est des solutions, Tu pourrais aider, moi, je on suis the un gars de side. Sciences Po. Là. Mhm. Ce qu'on nous montre, c'est qu'il n'existe pas la solution. Ce qu'on nous montre, c'est que c'est constamment une recherche d'équilibre entre des groupes d'intérêts qui vont toujours se battre pour avoir un peu plus d'influence, un peu plus de contrôle, de ressources, de pouvoir, et que le mieux que tu peux faire, c'est créer des institutions pour essayer d'arbitrer tout ça là-dedans. Des tribunaux, des polices, des gouvernements, des partis politiques, des DGEQ, des affaires comme ça. Fait que de C'est quoi mon un côté, DGEQ? directeur général Ah, des OK, élections OK. du Québec, c'est nos lois électorales, ces OK, affaires-là. OK. D'essayer de mettre un cadre pour qu'on joue la game, dans le fond. Euh, Maintenant, est-ce que j'ai une solution à la dette? Est-ce que j'ai une solution? J'ai des croyances, j'ai des préférences. Économiquement, je suis quelqu'un qui est relativement à droite. Je crois beaucoup à l'émancipation individuelle. Je crois beaucoup au pouvoir de l'individu dans l'histoire. Je pense que l'histoire est faite des gestes des hommes, que c'est pas nécessairement juste ces espèces de gros blobs. Puis qui, au contraire, quand tu lis l'histoire, tu comprends que ça a été des décisions individuelles, puis des gestes déterminants qui ont changé complètement la trajectoire de l'humanité, puis la civilisation. Fait que devant tout ça, moi, ce qui m'inspire, c'est tout ce qui peut donner de la liberté aux gens, de l'autonomie aux gens, de l'indépendance aux gens. Euh, le moins tu as de gens le moins tu as de structure au-dessus de la tête, le mieux t'es, je pense. Mm. Le plus sont fair, le mieux t'es. Fait que, est-ce que tu dirais que c'est full vague, là? Ouais. T'es plus de gauche ou de droite? Ah, c'est des. Je sais que c'est comme... Ouais, je comprends. Je sais que c'est... Parce que je trouvais ça intéressant. Tu dis, tu sais, d'une... Côté... Résolument de droite. Si tu veux le voir comme ça, si on parle de l'axe économique, surtout au Québec, on a un axe social qui est relativement consensuel sur la question du mariage gay, sur la question, par exemple, du droit entre les hommes et les femmes. C'est des trucs sur lesquels on a une unanimité au Québec, ou à peu près. Fait que je me trouve au même endroit que tout le monde. Pour ce qui est de l'économie, de la place du gouvernement, de l'État, du rôle que ça devrait jouer, j'en parlais tantôt, là. Moi, c'est enlevez-vous du chemin. Les pires injustices que j'ai vues dans ma vie, puis ça, toutes les fois que je mentionne ça, on me dit, ouais, moi aussi. Toutes les pires injustices que j'ai vues dans ma vie, c'est pas des entreprises privées qui les ont perpétuées. C'est le gouvernement. Les infirmières là, qui finissent un chiffre après 8 heures, puis qui se font annoncer, non, tu restes un autre. Mm. Un peu, mes enfants sont en garderie, il faut que j'aille les chercher. Non, tu restes. Sans ça, tu es criminalisé. Tu as laissé tes patients. Moi, si mon employé n'a pas fini de faire son montage à 5h30, que je cogne à sa porte, puis je dis, mon homme, tu sors pas d'ici tant que tu n'as pas fini. Puis que je barre la porte, puis je ne laisse pas sortir sous menace. Demain matin, la GRC cogne à la porte, puis on vient m'arrêter pour séquestration, puis enlèvement, puis j'ai assis SST sur le dos. Puis tout. Mais le gouvernement est le seul qui va avoir la possibilité d'enlever des enfants aux gens, qui va avoir la possibilité de fermer des commerces pour des conneries réglementaires, de détruire la vie d'individus sans aucun recours, sans aucun appel. Au moins, moi, si je fais ça à quelqu'un, tu peux me poursuivre. Tu peux partir contre moi. Si l'hôpital rate ton opération, qu'est-ce qui arrive? S'ils sont négligents, puis que le système de santé est en train de s'effondrer, puis qu'il y a quelqu'un de proche que tu aimes qui est en danger à cause de ce système qui n'est pas performant-là, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit qui? Moi, ce que je dis, c'est à chaque fois que tu lui donnes un peu plus de pouvoir, tu lui donnes l'autorisation pour créer des injustices en conséquence. Tu lui donnes un pouvoir pour déployer plus d'injustice, d'inéquité et d'arbitrage à travers la société. Le plus que de liberté, le mieux c'est. La job du gouvernement, c'est justement de stand back, de s'assurer que tout ça fonctionne bien, mais de le moins possible, choisir des gagnants puis des perdants. Puis ça, il me semble que c'est une conclusion qu'on est en train de voir de manière manifeste. Ben, On même n'est pas t'en capable. parlais au départ, là, même par rapport à quand je te disais, genre, peut-être des subventions. Ben, t'es comme non, parce que tu vas juste tu vas définir qui est gagnant, qui est Non, perdant. pas 7 jours sur Terre, puis lui, oui. Ouais. Parce que lui, il a fait ça, puis lui, il a fait ça. Puis là, on est en train de constater en plus, on découvre comme si on n'était pas au courant, qu'à l'intérieur même de leur propre structure, notamment le Parti libéral du Québec,
tu as des systèmes de kickback comme ça, de pour qui tu as voté, puis vas-tu t'aider, puis vas-tu pas t'aider. Puis là, tu te dis, tu veux lui donner le pouvoir de subventionner les chaînes YouTube qui parlent contre eux autres? Mon homme, c'est ça que je veux dire, c'est des lunatiques à qui tu donnes un pouvoir hallucinant. Je suis désolé de le dire comme ça. Non, je trouve ça bon. Écoute, je crois à la chose publique, mais c'est parce que si tu mets du pouvoir sans aucun check and balance entre les mains de gens qui ne comprennent pas une industrie, tu es un criminel. Tu es en train d'organiser ouvertement une injustice qui attend tout simplement d'être déployée. Tu lui donnes le pouvoir, puis tu attends de voir ce que ça va donner. Fait que là, c'est quoi ensuite? On nous a dit, par exemple, le trouble qui est en train de pogner là, avec les camionneurs. Tu pourras remonter à ça encore. C'est parce qu'il y en a un, à quelque part, qui a créé un système qui était possible de prendre abus dans une province spécifique. Et à cause de cet abus-là, tu es capable de fonctionner à la grandeur du Canada puis d'abuser le système au complet. C'en est un autre. Si c'était des entreprises privées qui géraient ça, si eux autres étaient imputables de leurs propres actions, s'il n'y avait pas d'organisme réglementaire là-dessus qui est complètement incompétent, qui crée ces injustices-là. C'est maintenant, je te dis juste... J'ai l'impression que je pourrais juste te dire... Qu'est-ce que tu penses de ça clique? Ben, c'est un autre exemple de ça. Ouais, Ça c'est coûtait ça. 1 milliard faire un site web, Adamo. C'est fucked up, là. Ça coûtait 1 milliard de dollars pour faire un site web. Puis ça, c'est un bon exemple de ce que je te dis. De C'est ça, juste c'est pour ça, c'est stand pour ça. back. C'est que là, ça, c'est un élément. Là. C'est un projet dans une sous-agence de un ministère. C'est le temps d'une gorgée, bébé. Ça, je pense que ça veut dire que là, on s'énerve, mais Chris, ça clique. Parce que moi, je veux avoir ton avis sur ça clique. Là, après ça, on va aller faire un petit jeu ensemble. Puis j'ai bien hâte, Ouais. là, mais... Ben, c'est juste une agence d'un ministère. On lève, si on voit les coquerelles, puis on voit, ça sent le souffle, puis ça n'a aucun sens. On a une cour en gravelle au complet. On vient de virer une roche, puis c'est ça qu'on voit. C'est quoi qui arrive si on décide de virer chacun des cailloux après l'autre, puis de regarder chacun des Ça va ministères? être le bordel. Ça n'a aucun sens. Ça, je te dis. Ça, c'est un exemple qui nous montre comment ça arrive quand tu lui donnes Mais, un c'est- mandat. mais puis selon moi, c'est l'exemple le plus flagrant de tout ça dont tu parles. Là, depuis, c'est la faute à qui? Honnêtement, Personne. c'est ça le problème. Personne. Personne n'est Personne imputable. qui est imputable. Fait que j'y crois à la gouvernance, à la bonne gouvernance, aux gens qui veulent être là pour les bonnes raisons. Je veux pas comme offre comme quelqu'un qui est comme sortez le gouvernement. Je veux dire, il faut chaque fois, quand tu l'invites dans la pièce, que tu comprennes qu'il va être une force modératrice, une force qui va probablement aussi déstabiliser l'équilibre un peu, qui va favoriser un camp ou un autre. Il faut que tu fasses attention à chaque fois que tu introduis le gouvernement dans la formule, autant que possible. Tu sois prudent, puis que tu crées un carré de sable pour qu'il puisse opérer sans nuire. Comme on disait tantôt, là, on a dit on a une opportunité là, pour qu'il intervienne. Il faut que ce soit bien fait. Le diable est dans les détails. Si c'est bien fait, ça peut être tellement positif, ça peut mettre la culture québécoise sur les rails pour les Ça prochaines peut années. aider pour vrai. 100%. Exact, si c'est bien fait. Il ne faut pas que ça nuise. Segment Randolph! Segment Randolph! Là, on va jouer à un jeu, ça s'appelle Méchant Dilemme. T'es pas game de changer de vie. En gros, je te propose quelque chose de vraiment cool, mais il y a quelque chose de vraiment dégueulasse qui Il y a une attrape. surgit. Puis après ça, tu dois juste choisir. Moi, je dois me deviner si tu le ferais ou tu le ferais pas. Et ainsi de suite. Après ça, on va tester. C'est super, super cocasse, super simple. J'ai hâte de jouer ça avec toi. OK. Benjamin, tu peux, ça c'est cool, tu peux revivre tous les événements historiques. Tous les événements historiques de ton choix. Tu peux tous les revivre. Mais, chaque matin, tu te cognes le petit orteil sur le coin de la table. Ah, je prends le. C'est sûr, certain. Ben oui, je vote oui. Tu irais pareil. Ah, absolument. Ah, ça, je me suis dit, Absolument. je me suis dit, Absolument. Ça serait quoi, maintenant? Un orteil. C'est ça. Ça serait quoi ton événement historique le plus... Oh, Seigneur. Parce que je sais que toi, tu as étudié là-dedans, puis tu es un passionné de ça. Fait que, tu sais, je me demande, ça serait quel... Ça dépend. Un facile, ce serait le référendum de 95. Je ne l'ai pas vécu. J'aimerais ça. Tu l'as vivre pas un vécu, moment mais comme ça. même si tu sais le résultat, Ben, je veux dire, écoute, tu voudrais juste le vivre je pour... connais la conclusion de tous les événements rendus là. Effectivement. Mais il n'y en a pas un, Mais, justement, qui hey. était comme... C'est un événement historique qui a une bonne conclusion, puis j'aimerais ça le vivre, tu sais. Ben, moi, comme je te dis, je trouve quelque chose de romantique là-dedans. Je trouve quelque chose de très élégant, puis de romantique, puis de profondément beau. Puis je regarde beaucoup de ces documentaires de cette époque-là. J'en viens à pleurer carrément à chaque fois. Là. J'en viens à verser des larmes en me disant « Seigneur! » Mais t'as l'air d'un gars émotif, pareil. Ouais. Honnêtement, tantôt, je t'écoutais parler, je suis comme « Oh! Il a l'air parti, là. » Mais Ouais. je trouve ça beau. Un vrai passionné. OK, tu peux ressusciter 3 personnes de ton choix. Elles deviennent tes amis. OK. N'importe qui.
Mais la musique de tous les films que tu regardes est remplacée par l'hymne national du Canada. La musique de tous les films, OK, non. Non, il y a assez de monde intéressant pour que... Il y a assez de monde vivant intéressant, c'est correct. J'ai assez d'amis, I'm good. Ça se dit que c'est bon. Tu sais, j'ai dit, c'était écrit de ton pays. Mais là, j'ai écrit Canada pour pas Canada, que... OK, ouais, C'est juste pour... parce que je sais que ce n'est pas C'est au un moins, il était pays. beau. Honnêtement, c'est au moins, il était beau. L'autre fois, ça m'a flabbergasté. Je regardais le Canadien, puis je joue l'hymne national de l'un, de l'autre. Ça commence avec les États-Unis, puis ça va au Canada. Puis je suis comme, c'est donc ben long, ça n'a Ouais. aucun sens. Ça s'étire et ça dure. Puis là, je google après, l'hymne national canadien est plus court considérablement que l'hymne américain. Il est juste tellement plate que tu as l'impression que ça dure pendant une éternité. C'est vraiment ça. Hey, moi, le pire, c'est que je le trouve pas super. Quand ça passe, je suis capable de le chanter. Ça tout, se répète. Mais ça se c'est répète. vrai que... Ouais. Mais c'était écrit par un Québécois, right? Ouais, exactement. Un gars de Kamouraska, d'ailleurs. De mon coin, sa maison est à Kamouraska encore aujourd'hui, puis c'est un beau lieu touristique. Là. C'est un patrimoine, dans le fond. C'est un élément de patrimoine, oui, exactement. OK, cool. Bon point. C'était qui déjà? C'est quoi son nom? De te souviens-tu? mémoire, Calixa Lavallée, Je pense que c'est ça. mais on peut peut-être me corriger puis me lancer des tomates, parce que ça se peut que je vous ai niaiseries. Là. Mais ça me dit quelque chose, en tout cas. Mais je suis pas sûr. Bref. OK, quelque chose de cool. Tu peux voyager jusqu'à 100 ans dans le passé et ou dans le futur. Mais dès que quelqu'un te souhaite un joyeux anniversaire, tu dois répondre en l'insultant. Premièrement, il n'y a personne qui me souhaite jamais bon anniversaire. Premièrement, j'ai réalisé cette année, j'avais mon frère, je dois le dire, mon frère est incroyable, mon frère est mon meilleur ami, puis il m'avait fait un cadeau, un gâteau de fête. Puis en soufflant les bougies, j'étais comme, je pense que la dernière fois que j'ai vu un chiffre, là, ça avait été écrit 11. Ah, c'est ça, là, t'étais extrêmement jeune. Là. Exact. Fait que t'es vraiment pris dans ta job, là, dans ton univers. Ouais, là. ouais. Est-ce que ça t'a empêché des fois de peut-être vivre des moments où... Mais tu sais, ça, je dis pas avec regret. Moi, là, je tu sais. pense que ça m'a fait vivre beaucoup plus de moments, puis plein de choses que j'aurais jamais vécues si c'était pas de ça. J'aurais probablement une vie super plate. Puis ceux qui me connaissent te diraient la même chose, au sens où j'aurais pas pu faire autre chose. L'autre fois, j'étais avec un de mes amis d'enfance. On a été en pension ensemble. Je jouais du hockey de compétition, puis j'ai quitté à 14 ans pour aller jouer au hockey dans une pension avec 2-3 de mes amis. À ce moment-là, on habitait ensemble en appart. Puis, écoute, c'était incroyable, c'était fascinant comme expérience. Ça a vraiment été une des plus belles. Puis, je le recroise l'autre fois, puis il me dit, écoute, mon homme, je suis fier de qui t'es devenu. T'es devenu un homme incroyable. C'est beau de te voir devenir. Puis il me dit, ben toi, tabarnouche. Je dis, écoute, mon ami, moi, tu le sais, j'aurais pas pu faire autre chose. Non, c'est ça. Est-ce que t'as toujours été comme ça? C'est ça. J'étais un tannant qui parlait tout le temps, qui voulait absolument. J'étais curieux, je voulais apprendre ces affaires-là. Il y a juste ça qui m'intéressait. Fait que ça, je veux dire que si tu m'avais mis dans un autre job, j'aurais été malheureux, misérable, puis pas bon. Vraiment pas bon. Là, c'est que ça donne où j'ai 4-5 cartes dans mon deck. Il y en a qui en ont 25, 50, il y en a qui ont le jeu au complet. Moi, j'en ai 4-5, puis ça donne que je peux toutes les jouer en même temps. C'est vraiment... Parce que t'es clairement dans ton domaine, t'es sur ton X. C'est ça, être heureux, vraiment, je pense. C'est quand que, tu sais, toute ta vie, tu accumules des cartes. Tu fais une job-in d'été quand tu es jeune, puis tu apprends quelque chose, ou peu importe, tu découvres un intérêt, puis tu es comme... Tu gardes ça dans ton deck toute ta vie, mais tu n'as jamais vraiment la chance de comprendre pourquoi la vie t'a amené là. Pourquoi elle t'a offert ça à ce moment-là? Moi, j'étais un peu là. Il arrive à un point... Ben, ça dépend. Il arrive à un point à un moment donné où tu réalises que tu as l'opportunité de mettre beaucoup des cartes que tu as apprises dans ta vie, puis tu as acquéries, puis accumulées en même temps sur le deck. Puis c'est ça, être son X professionnel. C'est que tu as l'impression que la vie t'a amené jusque-là d'une certaine manière. Exact. Puis toi, on dirait que tu as comme les 5 meilleures cartes d'un domaine en particulier, tu sais. Très spécifique et niche, comme je te dis. Moi, Ben, j'ai niche. l'impression... Puis ça, c'est la grosse nuance. Il y a du monde qui ont l'impression que je suis un crack de politique ou d'information internationale. Je suis un singe comme tous vous autres. Là. Je suis un primate. Je suis un pur primate. La différence... Tu sais, moi, je parle avec du monde qui vont... Je viens juste de recommencer à écouter le hockey. Ça faisait 10 ans que j'avais débuzzé. Je viens juste de recommencer. Je connais aucun joueur. Je connais aucun coach. Je connais rien. C'est carrément comme si tu me spawnais une nouvelle Ligue nationale au complet. Il en reste 3-4 de l'héritage. Mais tu sais, je parle avec du monde dans mon entourage qui est capable de te nommer le goaler de backup de Nashville, puis le coach des goalers de telle place, puis le nom de l'aréna.
moi, je peux te nommer le président de tel pays. Puis c'est. Tu sais, je sais pas comme c'est un autre sport que j'ai décidé de suivre. C'est ça mon intérêt. T'es passionné, Mais Red. c'est juste, tu sais, je pourrais parler avec quelqu'un, il me parlerait de football, de hockey, il connaît tout, il connaît les stats des gars dans le Tu junior. peux pas t'obstiner, là? T'as autant d'informations dans ta tête que moi, là. C'est vraiment juste que moi, je suis curieux sur d'autres affaires, sur des dossiers qui sont information internationale, géopolitique, etc. Puis j'essaie au mieux possible de comprendre pour l'expliquer après. tout Exact. simplement. Est-ce que, parce que tu disais j'étais un tannant tantôt là, quand tu étais jeune Ouais, et tout, ouais. puis tu parlais tout le temps, Ah, Est-ce Seigneur, que tu as ce petit côté-là où tu voulais de base en savoir plus pour pouvoir mieux argumenter avec du monde? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime argumenter? Est-ce que tu as un petit côté français? J'ai détesté l'école, c'est ça que je peux te dire. Ah oui, J'ai hein? détesté l'école. Puis j'ai réfléchi Ouais, récemment. on dirait que je Je peinturais chez nous, puis je réfléchissais à ça, justement. La réaction que tu viens d'avoir là, ça m'en dit long. J'étais dans ma séance de peinturage introspective, puis je me disais, hey, c'est-tu pas normal, pareil, que j'ai détesté l'école à ce point-là? Je suis allé sur mon sel, puis je suis tombé sur le portail de l'Université Laval, puis ça m'a donné des. Comme si c'était PTSD, là. Ça m'a remis dans une mauvaise place. Là, je passais à l'université il y a quelques jours, par hasard, puis l'odeur m'évoquait des Oh my mauvais God. souvenirs. Puis ça a été ça au primaire, au secondaire, parce que ça allait pas assez vite. Puis Mhm. parce que ça va pas assez vite, ce que ça te donne comme résultat, c'est que tu es tout le temps en train de niaiser, tu es tout le temps en train de tanner, tu viens un problème de discipline, tu as un problème d'autorité aussi, parce que tu Ça te fait respectes. chier. Ben, Je ça va. m'en fous, là. Lâche-moi, là, je m'emmerde. Mais l'école Ouais. est configurée pour le plus bas dénominateur. On va regarder c'est qui le plus slow de la classe, puis lui, il ne faut pas qu'on le laisse en arrière. Fait qu'on va ralentir. Benjamin, puis Camille, puis vous avez tout fini, OK. Travaillez dans vos affaires personnelles. Pendant ce temps-là, les autres vont finir. Fait que moi, l'école, ça a été des chicanes avec les profs, des problèmes de discipline, des retenues, écoute, tout ce que tu peux imaginer, avec des notes bien ordinaires. À Mhm. l'exception de secondaire 5, il fallait que je rentre à l'université, je me suis forcé, c'est la seule année. À part ça, j'ai détesté C'est l'école. Puis le constat est terrifiant de dire pourquoi un gars cérébral, curieux, qui clairement a un intérêt d'apprendre plus, puis qui, tu sais, qui veut graviter autour de ce milieu-là, t'es pas capable du tout de me stimuler pendant 15 ans d'école. Puis ce constat-là, là, ça vient pas juste de moi, ça vient de tout Non, le mais monde. j'ai. On parle des gars, on m'emmerdais, dit man. les gars sont hyper actifs, ils sont probablement juste emmerdés. Ben, en fait, moi, je trouvais l'école très plate. Là. C'est ça. J'étais pas capable de me concentrer. Puis, tu sais, C'est pas parce que t'es pas un gars j'ai intelligent, passé. Ben, tu sais, non, mais. c'est pas je- configuré je- pour je- toi. Ouais, c'est ça. Je suis pas con, mais je veux dire, je suis pas non plus cérébral tant que ça. Je suis plus un gars actif. Ben, non, je suis quand même cérébral si tu me donnes l'opportunité d'avoir quelque chose qui m'intéresse, là, mais la seconde où ça m'intéresse pas. Puis, c'était un peu ça. Puis, j'ai comme l'impression que j'ai abandonné jeune. Moi. J'ai fait genre, il n'y a rien qui m'intéresse ici, fait que fuck off. Ben, c'est le constat que tu arrives après. Mhm. Puis là, les gars arrivent en secondaire 3, secondaire 4, il faut qu'ils choisissent une carrière, puis ils vont-tu Comme, bro, continuer qu'est-ce aussi? que C'est ça, je vais-tu au cégep, je vais-tu à Hey, l'université? là, mettons une carrière. Moi, ce qui m'intéressait, et là, c'est con qu'on parle de ça, je sais pas pourquoi, mais ce qui m'intéressait, c'est la psychologie. J'ai toujours trouvé la psychologie intéressante parce que je trouve que l'humain, c'est l'animal le plus Ouais. intelligent sur la planète. Fait que moi, de savoir qu'est-ce qui se passe dans une tête d'un autre être humain, d'étudier ça, ça me semblait intéressant, mais quand j'ai vu le nombre d'années d'études, puis que j'avais déjà des études depuis 10 ans, je m'emmerdais que le Christ. J'étais comme, C'est yo, pas je vais pas me normal. faire un autre 10 ans, Hey, man. puis ça, Fuck that. c'est une tragédie, Ouais. t'imagines? Je suis pas en train de dire que je l'aurais réussi. Ouais, mais là. la pire Je suis pas en train de injustice dire que dans la j'étais vie, puis j'en parle souvent avec mon petit frère qui est dans cette période-là, là, à choisir qu'est-ce qu'il va faire, puis dans quelle direction il va aller. Il y a quelque chose de cruel dans la vie. C'est que le potentiel ne vient pas s'annoncer par après. Le potentiel, tu peux juste le découvrir jusqu'où tu as été le découvrir. Il n'y a personne qui va cogner à ta porte dans 10 ans. Adamo, si tu avais poursuivi tes rêves quand tu avais 14, 15, 16 ans, si tu avais pris l'avion, si tu avais fait le voyage, si tu avais embarqué dans le band, si tu avais, peu importe c'était quoi l'opportunité, puis que tu n'as pas eu les couilles, tu aurais été le plus grand guitariste au monde. Tu aurais été Peut-être. un des plus grands avocats. Tu aurais été. Il n'y a personne qui vient t'annoncer ça après. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que tu t'es volé à toi-même en n'étant pas à ton meilleur, en n'ayant pas les meilleures opportunités, en n'étant pas intéressé à l'école, puis en décidant de choquer puis de laisser faire. Fait que maintenant, à l'échelle du système au complet, imagine le potentiel qu'on est en train Perdu. de voler. Mhm. C'est plus que perdu, c'est volé. Il existait, on l'a enlevé. Ça aurait pu être un psychologue, ça aurait pu être quelqu'un.
Puis c'est pas comme si avait une job meilleure que l'autre. C'est juste une question de suivre ses aspirations puis de faire ce que tu veux Ben, faire. c'est faire ce que t'aimes. Une gorgée! Ça, hey, lui, les autres, ils nous disent fermez vos gueules. C'est ça que ça veut dire. Une gorgée, j'ai même plus de bière. Puis si tu fais ce que t'aimes, t'es censé être meilleur. 100%. Et tu contribues mieux à la 100%. société. Alors, guys, après la pause, là, c'est pas fini, hein, sachez-le. Là, oubliez pas, il y a un Patreon, puis ça va continuer hard parce que là, je pense que même les gars, calmez-vous, là, tabarnak, vous en avez ben trop dit. Après le Late Night Show, il y a le Patreon, Last Call, qui va être éventuellement en ligne, mais seulement dans 24 semaines. Fait à partir d'aujourd'hui, tu peux y aller avoir accès. Puis on va jaser, on va continuer de jaser. Puis moi, je trouve ça ultra intéressant. C'est rendu même que je pue tellement j'ai chaud, puis je trouve ça intéressant. Fait que après la pause, guys, on a Jeune Rêveur qui s'en vient nous performer une chanson. J'ai hâte de savoir c'est laquelle et ça va être de la bonne. On se retrouve après la pause! C'est fucking bon. Yeah, boss. Alors, what's up? On est prêt pour la performance de Jeune Rêveur, mon boy. Merci encore d'être là, man. Je suis tellement content. Ton album est sorti, Notre Chez Nous, le 11 décembre dernier. Et aujourd'hui, il nous performe la chanson Salut, ça va? Ça me sent comme une onde dans ta tête, c'est fou. Puis quand tu me regardes, je ressens que c'est flou. Dis-moi si ton amour a pris quelques coups. A pris quelques coups. Puis si t'en as reçu, je peux patcher les trous. Puis si ton cœur est tendre, je revisse les écrous. Puis toi tu me dis, jamais de mots doux. Jamais de mots doux. Salut, j'espère que tu vas bien. Tu me dis toujours la même affaire. Toujours la même affaire. Je te réponds non, pas ben ben. Mais tu retournes faire tes affaires. Je pourrais pogner en feu, mais tu ferais rien. Je pourrais tomber dans le vide sans que tu me tends la main. Toi tu m'oublierais vite, genre après-demain. Genre après-demain. Mais ça changera pas, même si je chante le refrain. Puis j'ai beau les essayer, c'est jamais le bon chemin, non. C'est jamais le bon chemin, y'a jamais moyen que tout se finisse bien. Je sens comme une onde dans ta tête, c'est fou. Puis quand tu me regardes, je ressens que c'est flou. Dis-moi si ton amour a pris quelques coups. A pris quelques coups. Puis si t'en as reçu, je peux patcher les trous. Puis si ton cœur est tendre, je revisse les écrous. Puis toi tu me dis, jamais de mots doux. Jamais de mots doux. Salut, j'espère que tu vas bien. Tu me dis toujours la même affaire. Toujours la même affaire. Je te réponds non, pas ben ben. Mais tu retournes faire tes affaires. Alright. Salut, j'espère que tu vas bien. Tu me dis toujours la même affaire. Tu me dis toujours la. Je te réponds non, pas ben ben. Mais tu retournes faire tes affaires. Je me sens comme une onde dans ta tête, c'est fou. Puis quand tu me regardes, je ressens que c'est flou. Dis-moi si ton amour a pris quelques coups. A pris quelques coups, yeah. Wouh! Let's fucking go! Merci énormément à Jeune Rêveur, man. C'était fucking bon, merci. Merci encore, Benjamin, man. C'était incroyable. C'était c'était vraiment le fun. J'ai vraiment adoré. Très intéressant. Écrivez en commentaire si vous avez apprécié le truc. Et n'oubliez pas, on s'en va dans la call à l'instant. On s'en va commencer à discuter plus en mode podcast, format podcast. Alors, n'hésitez pas à aller nous encourager, bordel de merde. Ça se paye pas tout seul, ça calisse. C'est une joke, c'est une joke. Merci énormément et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Le Temps d'une Mousse. Salut! Cheers.